Mardi 29 novembre 1932. Le mardi 29 novembre, vers 6h30, Albert et moi, accompagnés d'André et de Gilberte de Gimbre, allions, en l'absence de papa, rechercher notre petite sœur, Gilberte Voisin, qui est demi-pensionnaire chez les sœurs. Après avoir sonné à la porte d'entrée, au-dessus de l'allée centrale, Albert se retourne et soudain s'écrie « Regardez, la Vierge qui se promène au-dessus du pont !» Sans me retourner, je réponds « Tais-toi, ça, c'est une auto qui descend de la côte de Féchaux. » Mais, nous étant retournés, nous voyons à notre tour la Vierge se promenant, les mains jointes au-dessus de la pierre de taille du viaduc. Entre-temps, Gilberte était arrivée et remarquait avec nous cet étrange phénomène. La sœur portière riait de nous en disant « La Vierge de la grotte ne peut pas bouger !» Effrayés et sous le coup de l'émotion, nous rentrons chez nous et faisons part de notre vision à nos parents, qui, ne nous croyant pas, riaient de nous. Mercredi 30 novembre 1932. Même vision que la veille, toujours au-dessus du pont et toujours de la porte d'entrée. Jeudi 1er décembre 1932. Comme d'habitude, nous partons vers 6h30. Madame et mademoiselle Jeanne de Gimbre, mère et sœur aînée d'André et de Gilberte, décident de nous accompagner. Des personnes de Beaurain étaient avec nous. Nous étions 11. Madame de Gimbre nous dit « Vous allez passer comme de coutume. Moi et les personnes, nous suivrons. Si vous voyez quelque chose, prévenez-moi. » Gravissant la barrière du parc, un cri sort de notre poitrine. « Germaine, elle est là !» Germaine est le nom de la maman de Gimbre qui nous répond. « Montez vite l'allée, et si vous voyez quelque chose, criez après moi. » Après avoir sonné, nous nous retournons. La Vierge venait de se montrer, ouvrant les bras, au coin des nouveaux bâtiments, puis, disparaissant, elle était de nouveau apparue au-dessus du pont. Gilberte était arrivée et avait vu également. Passant devant l'imprimerie Rémy-Saint-Pin, nous nous retournons, et, de nouveau, la Vierge réapparaît au-dessus du pont. Pleurant d'émotion et n'osant pas rentrer chez nous, Madame de Gimbre nous accompagne et fait part à maman de ce qui vient de se passer. Mes parents décident que ce jour même, nous allions tous retourner à la grotte. Et, à 8h du soir, dans la nuit sombre, nous partons. Avant de partir, maman nous avait dit « Si vous la voyez, ne criez pas, mais priez. » Aussitôt, près de la grille, nous tombons à genoux comme foudroyés et nous prions. L'apparition disparaît et nous rentrons chez de Gimbre. Vendredi 2 décembre 1932. À 6h30, nous partons pour la grotte. Arrivés devant la grille, nous tombons à genoux et nous prions. Albert demande alors « Est-ce bien la Vierge Immaculée ?» Elle répond par un signe affirmatif. Il reprend « Que voulez-vous ?» Réponse de la Vierge. « D'être bien sage. » Tous nous répondons « Oui, nous serons sages. » Nous prions encore un peu. L'apparition disparaît et nous rentrons chez de Gimbre. Vers 9h30, nous décidons d'y retourner. En arrivant, nous tombons à genoux. André et moi demandons à nouveau « Est-ce bien la Vierge Immaculée ?» Un signe affirmatif fut la réponse. « Que nous voulez-vous » Est-ce bien vrai que vous serez toujours sage ? André répond « Oui, nous le serons toujours. » La vision a disparu. Nous prenons tous le chemin de la maison, à l'exception d'Omer Marichal, qui s'attarde à fouiller dans les arbustes avec sa lampe électrique. Albert s'aperçoit de son absence, retourne sur ses pas, et, arrivé près de la grille, est de nouveau précipité par terre en récitant un ave. Il a déclaré « Elle m'a regardé » en souriant. Samedi 3 décembre 1932. Avec la défense de la mère supérieure, nous n'avons pas été à la grotte le samedi. C'est papa qui a été rechercher Gilberte. Dimanche 4 décembre 1932. Depuis quelques jours, Joseph de Gouden, petit paralytique de 8 ans, et Eugène Aven, 30 ans, aveugle, oncle d'André et de Gilberte de Gimbre,
venez avec nous au lieu de l'apparition. À 6h30, nous partons. Arrivés là, nous sommes de nouveau foudroyés devant la belle Vierge. Nous prions quelques ave, puis Albert demande: « Si vous voulez nous accorder une grâce, nous vous supplions de guérir notre petit camarade Joseph de Gouden, ainsi que l'oncle Nandré. Et quel jour faut-il venir ?» Tous, nous avons entendu. Le jour de l'Immaculée Conception. Comme elle ne s'en allait pas, j'ai demandé: « Faut-il construire une chapelle ?» La Vierge a répondu: « Oui. » Puis elle est partie. Nous sommes retournés chez De Gimbre. Sur les instances des parents de Paulette de Rèpes, petite infirme, Albert est retourné avec elle à la grotte. Nouvelle apparition. Il lui a posé les mêmes questions. Donc, si vous voulez nous accorder une grâce, nous vous supplions de guérir Paulette. Et quel jour faudra-t-il venir? Réponse: le jour de l'Immaculée Conception. Lundi 5 décembre 1932. À peine arrivé, l'apparition se manifeste. Nous prions toujours à voix haute. Puis Albert demande: « Puisque vous êtes la Vierge Immaculée, faites tous les miracles que vous pourrez jeudi en plein jour. » La Vierge n'a pas répondu. Albert redemande la même chose. Pas de réponse. Alors, sanglantant, Albert reprend: « Mais quand alors ? » Réponse de la Vierge: « Le soir. » Nous répondons: « Oui, nous y viendrons. » En ave, puis elle est partie. Mardi 6 décembre 1932. À peine arrivés, nous tombons de nouveau brusquement à genoux. Nous récitons l'Ave Maria. Eugène Aven, l'aveugle, dit: « Puisque vous êtes la Vierge Immaculée, guérissez-moi. » De suite, Albert a repris: « Quel jour faudra-t-il venir ?» Réponse de la Vierge: « Le jour de l'Immaculée Conception. » La Vierge est restée pendant que nous récitions tout le chapelet entier. C'est le premier jour qu'elle avait son chapelet suspendu au bras droit. Vers 9h30 du soir, nous sommes retournés près du grillage du couvent. Nouvelle apparition. Nous tombons à genoux. Encore une fois, Eugène Aven demande: « Que faut-il faire pour obtenir ma guérison ?» La Vierge n'a rien répondu. Nous avons récité une dizaine de chapelets, puis elle est disparue. Mercredi 7 décembre 1932. Elle est apparue de suite. Nous avons récité un ave, récitation d'un chapelet, puis la Vierge est partie. Nous n'avons rien demandé, elle n'a rien dit. Jeudi 8 décembre 1932, jour de l'Immaculée Conception. À peine arrivée, l'apparition se manifeste, plus brillante que d'habitude. Nous n'avons rien dit. La Vierge n'a pas parlé. Eugène Aven a demandé: « Sainte Vierge, faites que je voie. Si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Le petit Joseph de Gouden demande à son tour: « Sainte Vierge, faites que je marche. » Pendant les invocations, la Sainte Vierge souriait plus. Puis, quelque temps après, disparaît. Nous avons encore récité un chapelet. Vers 9h15, nous sommes revenus à la grotte, réciter un chapelet, mais la Vierge n'est plus revenue. Vendredi 9 décembre 1932. À 6h30, récitation du chapelet, aucune vision. Samedi 10 décembre 1932. À 6h30, récitation du chapelet, aucune vision. Dimanche 11 décembre 1932. À 6h30, récitation du chapelet, aucune vision. Lundi 12 décembre 1932. À 6h30, récitation du chapelet, aucune vision. Mardi 13 décembre 1932, à 6h30, nous arrivons près de la grille. Nous attendons 2 ou 3 minutes, puis nous sommes projetés à genoux. J'avais un léger retard, je démêlais mon chapelet. Nous récitions une dizaine et demie de chapelets, puis la vision disparaît au milieu d'un ave. Mercredi 14 décembre 1932. Quelques minutes d'attente, la vision se montre. Nous récitons environ 15 ave. Jeudi 15 décembre 1932.
Récitation du chapelet, aucune vision. Vendredi 16 décembre 1932, récitation du chapelet, aucune vision. Samedi 17 décembre 1932, attente d'environ 5 minutes. Apparition. Ensemble, nous demandons. À la demande du clergé, nous vous demandons ce que vous voulez. La Vierge a répondu, une chapelle. Nous avons répondu, oui, nous en ferons bâtir une. Nous récitons quelques ave, puis la vision disparaît au milieu d'un ave. Dimanche 18 décembre 1932. Récitation du chapelet, aucune vision. Lundi 19 décembre 1932. Attente d'une dizaine de minutes. Je suis la première à apercevoir la vision. Nous avons récité beaucoup d'ave, à ce qui paraît 38. Puis l'apparition est disparue, que nous disions le J du « Je vous salue Marie ». Mardi 20 décembre 1932. Attente de 17 minutes. La vision apparaît et se manifeste assez longtemps, puis disparaît. Mercredi 21 décembre 1932. Attente assez longue. Nous récitons 2 ou 3 dizaines de chapelets et, une fois de plus, la Vierge apparaît. Nous demandons. Dites-nous qui vous êtes. La Vierge a répondu. Je suis la Vierge Immaculée. Gilberte de Gimbre n'a rien entendu. Jeudi 22 décembre 1932. Nouvelle apparition. La Sainte Vierge n'a rien dit. Albert n'a rien vu. Vendredi 23 décembre 1932. Apparition. Albert de nouveau n'a rien vu. Un peu avant la vision, Monsieur Mestillot m'avait soufflé à l'oreille. Si elle vient, demandez pourquoi elle vient ici. Donc, j'ai demandé. Pourquoi venez-vous ici? Moi seul j'ai entendu la réponse. Pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Samedi 24 décembre 1932. Un moment d'attente, puis la Vierge est apparue. Albert a posé cette question. Puisque vous êtes la Vierge Immaculée, pouvons-nous espérer que vous ferez bientôt quelque chose? Albert seul a entendu « Oui ». Nous avons encore récité quelques prières et la Vierge est disparue. Dimanche 25 décembre 1932. Récitation du chapelet, aucune vision. Lundi 26 décembre 1932. On a récité le chapelet, aucune vision. Mardi 27 décembre 1932. À 6h30, aucune apparition. Nous avons retourné à la grotte vers 9h45. Cette fois, la Vierge est apparue, mais n'a rien dit. Mercredi 28 décembre 1932. Vers le milieu de la deuxième dizaine de chapelets, la Sainte Vierge est apparue. Nous avons demandé. Parlez, nous vous écoutons. La Vierge a déclaré. C'est bientôt ma dernière apparition. Nous avons encore prié, un peu, puis la Vierge est disparue. Jeudi 29 décembre 1932. Nouvelle apparition. La Vierge était toujours la même, à part que, quand elle a ouvert les bras pour disparaître, moi seul j'ai vu un cœur qui se détachait sur sa poitrine. Un cœur d'or avec des rayons longs d'une dizaine de centimètres, gros à la base et allant en s'amincissant. Nous devions poser une question, mais au moment que nous allions parler, la Vierge est disparue. Vendredi 30 décembre 1932. Vers 7h, la Vierge est apparue. Ce jour, nous avons tous vu le cœur. Moi seul j'ai entendu que la Sainte Vierge disait « Priez, priez beaucoup ». Samedi 31 décembre 1932.
À 6h30, la Vierge apparaît. Vers 9h45, nous retournons à la grotte. La Vierge se montre de nouveau. Après l'apparition, nous proposons de dire une prière pour la remercier et l'apparition se renouvelle, mais rien de spécial. Dimanche, 1er décembre 1933. À 6h30, apparition. Nous n'avons rien vu de spécial, à part le chœur et Gilberte Voisin qui a entendu la Vierge dire ces paroles « Priez, priez toujours ». Lundi, 2 janvier 1933. À 6h30, apparition. Nous avons encore tous vu le chœur. Moi seule j'ai entendu la Vierge qui disait « Demain, je dirai quelque chose à chacun de vous en particulier ». L'apparition disparaît. Gilberte Voisin reste à genoux et continue à prier pendant 3 ave. La vision était restée plus longtemps pour elle seule. Mardi, 3 janvier 1933. Une foule énorme attendait avec impatience notre arrivée. On commence le chapelet. Les autres voient l'apparition, moi pas. Mais je me mets à genoux pour faire comme eux. L'apparition disparue, ils se rendent à la grotte pour prier, tandis que moi, je ne veux pas quitter l'endroit des apparitions. On veut m'enlever de force, je persiste à rester. Je prie une bonne dizaine de chapelets tout bas, puis l'apparition est là. Je tombe à genoux en priant. Après avoir récité quelques ave, j'écoute ce que la Vierge voulait me dire. Voici ses paroles. « Aimez-vous mon fils ?» J'ai répondu « Oui. »« M'aimez-vous » ? « Oui. »« Alors, sacrifiez-vous pour moi. Adieu. » Sur ces mots si tristes, je suis tombée la face contre terre en sanglantant. À l'interrogatoire, André déclare avoir entendu. Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux, priez toujours. Adieu. Gilberte de Gimbre a entendu. Adieu, et a reçu en secret. Gilberte Voisin a en secret, et la Vierge lui a dit « Je convertirai les pécheurs ». Albert a également reçu en secret, qu'il dit ne jamais dire, même au pape. Et la Vierge lui a dit « Adieu ». Quand la Vierge nous a dit adieu, elle a brillé beaucoup plus encore que le 8, malgré que, pendant l'apparition, elle était comme toujours. Depuis le 29 décembre, j'ai toujours vu le chœur. Mon frère, ma sœur et mes amis l'ont toujours vu depuis le 30 décembre. Nous continuons, malgré la neige, à aller chaque soir à la grotte pour que la Sainte Vierge se manifeste à Beaurain, ce que le peuple espère et attend avec impatience. Avant que la Vierge ne se montre, j'ai vu, en dessous de la branche de l'apparition, une boule de feu de la grandeur de la Vierge. Cette boule a éclaté en faisant du bruit comme la foudre, et la Vierge est apparue en sortant de la boule. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime.
sois bon